Bonjour, je viens vous parler d'un produit que tout le monde connaît, le livret A. Mais certains d'entre vous ignorent peut-être certains détails du fameux livret A. Le livret A est un livret d'épargne rémunéré par un taux d'intérêt, livret que vous pouvez ouvrir dans n'importe quelle banque française, ce qui n'a pas toujours été le cas autrefois. Une personne peut ouvrir un et un seul livret A. Pour les personnes qui vivent en couple, ça signifie donc tout simplement que chaque personne du couple peut être titulaire de son propre livret A. Le taux d'intérêt est fixé par décision du gouvernement. Le taux est réétudié 2 fois par an. Ce qui fait qu'en juillet 2023, il était décidé que le taux du livret A serait de 3%. En fonction de l'évolution de l'inflation, on pouvait espérer un taux de 3,5-4%. Le gouvernement a un libre arbitre et a décidé de laisser le taux à 3%. Alors, comment toucher ces 3%? Les intérêts sont calculés par quinzaine. Donc, par exemple, pour le mois d'août, du 1er au 15 et du 16 au 31. L'argent déposé sur le livret pour ouvrir droit à l'intérêt de 3% annuel, cet argent doit être présent au moins une quinzaine complète. Par exemple, si vous déposez 500 euros le 31 juillet et que vous retirez ces 500 euros le 17 août, vous bénéficierez des 3% d'intérêt sur la quinzaine du 1er au 15 août. Intérêt qui vous sera versé en janvier. Et oui, sur le livret A, l'intérêt est versé annuellement au mois de janvier. Ce n'est pas comme avec les actions américaines où le dividende est versé par trimestre. Donc, si vous versez 500 euros sur votre livret A le 1er août et que vous retirez cet argent le 28 août, bien, l'argent aurait été déposé plus que 15 jours, mais vous n'aurez pas la quinzaine complète. Donc cet argent ne rapportera rien. C'est important à savoir. Alors, on dit le livret A, c'est un placement de vieux comme moi. C'est ringard, vous vous rendez compte, 3%, c'est pas beaucoup. Si vous mettez de l'argent sur un livret A, vous perdez de l'argent. Rendez-vous compte, actuellement, l'inflation est à 6%. Alors, déposer de l'argent sur un livret A, pour moi, c'est une épargne de précaution. C'est-à-dire que vous vous dites par exemple, bon bah, ma machine à laver menace de lâcher, va peut-être durer encore un mois, 2 mois, 3 mois. Bon, je place, mettons, 400 euros sur mon livret, et comme ça, le jour où elle lâche, j'ai l'argent. Alors, moi je pense que c'est une bonne façon de faire parce qu'il y a des produits qui ne supportent pas l'inflation autant que d'autres. Bon, dans l'électroménager, je pense que l'inflation n'est pas forcément de 6% sur tous les produits. Alors que dans le domaine alimentaire, malheureusement, on voit que les prix flambent. Le livret A est donc une épargne de précaution. Est-ce que c'est une épargne qui est sûre? Alors, je crois qu'il faut être très honnête. Sûr, qu'est-ce que ça veut dire sûr? Il y a quelqu'un qui a dit, il y a deux choses qui sont sûres sur la Terre, les impôts et la mort. Quand vous déposez de l'argent sur un compte courant ou sur un livret A, bah, en fait, vous confiez votre argent à la banque. En cas de crise bancaire importante, les retraits peuvent être plafonnés, limités. Il se peut que vous ne puissiez pas disposer de votre argent, même sur un livret A,
quand vous le souhaitez. Pour les anciens comme moi qui ont connu le livret A sous forme papier, il y avait il y a bien longtemps une petite indication très précise à l'intérieur des premières pages où on vous expliquait effectivement que votre épargne était disponible, sauf en cas de blocage décidé par les autorités. Il ne faut pas le perdre de vue. Donc la notion de sûr, elle est à prendre avec des pincettes. Mais on peut considérer, vu le nombre de Français qui disposent d'un livret A, je pense qu'un gouvernement quel qu'il soit, il regarderait à deux fois avant de laisser spolier des millions d'électeurs. Parce que bon, il y a des élections en France, on est quand même un pays démocratique, on peut voter, rappelons-le. Il y a beaucoup trop d'abstentionnistes à mon avis. Et donc, je pense que le fait que le livret A soit très populaire et détenu par des millions de Français, c'est en quelque sorte une protection. Mais, je le répète, attention avec la notion de sécurité. Alors, il y a des gens qui vous disent, mais attendez, le livret A, ça ne sert à rien, c'est ringard. Alors, on peut effectivement choisir, même avec une toute petite épargne, de ne pas avoir de livret A et d'investir en actions. Par exemple, vous pouvez avoir un compte titre. Ce ne sont pas les intermédiaires, les brokers qui manquent. Vous pouvez avoir un compte titre avec 500 € d'économie que vous placez par exemple sur l'action Total. Bon, je prends l'exemple comme ça au hasard, on pense qu'on veut de Total, on est écolo ou pas, ça c'est un autre débat. Si vous placez vos 500 € sur l'action Total, vous aurez un dividende, c'est-à-dire bon, l'intérêt que produit votre part de propriété d'une entreprise. Et ce dividende, en ce qui concerne l'action Total, est supérieur à 3% par an, il faut le savoir. Si vous décidez d'acheter des actions, une action c'est une part de propriété d'une entreprise. Donc ça vous appartient, une action. Donc elle ne peut pas être bloquée même en cas de crise bancaire. Par contre, est-ce que c'est sûr? Non, parce que les cours varient. Tous les jours, du lundi au vendredi, les cours de bourse fluctuent, d'une part, et puis votre entreprise, elle peut faire faillite. Ça existe. Donc il faut bien savoir ce que l'on veut. Donc pour moi, le livret A, ça reste une petite épargne de précaution. J'ai un livret A avec des petites liquidités. Le plafond du livret A est de 22 950 €, je crois, de tête. Ce plafond peut être dépassé uniquement avec les intérêts annuels. Si vous laissez les intérêts annuels sur votre livret A, vous pouvez dépasser le plafond. Est-ce qu'il est opportun de garder 22 950 € sur un livret A? Bon, tout le monde n'a pas cette somme, c'est une somme qui est déjà rondelette, donc bien des Français ne disposent pas d'une somme aussi élevée. Bon, tout dépend de votre revenu patrimoine. C'est sûr que des gens qui sont propriétaires de leur résidence principale, d'une résidence secondaire, qui ont un portefeuille boursier, peuvent se dire, bon voilà, je laisse 29 950 € sur un livret A. C'est une question de choix. Donc voilà ce que je voulais vous dire rapidement sur le livret A, hein, un produit mythique français. Et il faut savoir que ce genre de livret n'existe pas partout dans les pays, même développés. Au revoir, bonne fin de journée.